Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 13 novembre 2023. On est du côté de Washington DC et le show rouge s'ouvre avec Cody Rhodes et je préfère prévenir, je vous l'avais déjà fait un peu la semaine dernière, mais je vais lire maintenant les promos. Je pense que c'est plus intéressant pour vous. Je sais que pas mal d'entre vous comprennent pas tout en anglais et d'ailleurs je comprends pas tout à 100% en anglais non plus. Donc je vais lire les promos pour vous. Je pense que c'est plus intéressant pour vous. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou non, bien évidemment. Le show qui s'ouvre donc avec Cody Rhodes. Cody Rhodes, il a de grands souvenirs dans cette salle et il veut en créer un autre ce soir avec Main Event Jey Uso. Ils vont affronter le Judgment Day pour les titres de champion par équipe WWE. Il va nous présenter son équipe pour les War Games. On a donc Jey Uso, Sami Zayn et Seth freaking Rollins. D'ailleurs, il va y avoir un petit face-à-face entre Rollins et Cody Rhodes, mais pas de parole. Finalement, Finn Balor arrive avec le Judgment Day et nous dit qu'il y a 4 clowns sur le ring qui ne peuvent même pas se regarder dans les yeux. Damien Priest dit que c'est un groupe aléatoire, alors que le Judgment Day, c'est une famille. Il ne semble pas comprendre ce qui les attend à War Games. Le Judgment Day va en terminer avec chacun d'eux. Balor demande ce que c'est d'être champion du monde à Cody Rhodes. Priest demande à Cody c'est quoi d'être capable de battre tous ces gars, mais d'être impossible. Mais c'est impossible pour lui d'être champion du monde. Et oui, parce qu'il a battu tout le monde sur le ring, mais il n'a pas la ceinture de champion du monde poids lourd. Finalement, on a Priest dit qu'il ne faut pas oublier le main event Jey Uso, ce qui peut vraiment faire confiance à Jey, alors que il a trahi tout le monde avec la Bloodline. Comme d'habitude, Dominic Mysterio veut parler, mais impossible pour lui de parler. Hein, on a l'habitude avec ça. Sami dit que personne ne veut entendre Dominic Mysterio. C'est clair, car le Judgment Day veut les séparer, mais ils ne peuvent pas de mettre de côté leurs différences pour le pouvoir des War Games. Le Judgment Day avait le pouvoir du nombre, mais maintenant, c'est différent. 2 rings, une cage, le match le plus brutal de leur vie. Ils vont découvrir dont la manière difficile que le pouvoir revient à eux. Cody dit qu'en parlant de pouvoir, c'est surprenant de voir le Judgment Day de venir ici sans Mamie, sans Rhea Ripley. Il leur dit c'est leur leader, non? Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que Damien Priest va dire que c'est lui le leader du Judgment Day. Et ça, affaire à suivre parce que ça sent pas bon de se prétendre leader alors que tu ne l'es pas réellement. Attention à ça. Finalement, Rollins va challenger JD et Dominic pour un match avec Sami Zayn et le match aura lieu dans la foulée. C'était une belle promo. Les 4 plus gros babyface face aux 4 plus gros heels. On attend ce match à War Games et honnêtement, certes, c'est redondant dans le sens où c'est pas la première fois qu'on les voit ensemble sur un ring, mais voir les 4 là, les 4 babyface là faire équipe, essayer de créer une entente, moi ça m'intéresse beaucoup et voir la relation Seth Rollins Cody Rhodes par exemple, ça m'intrigue énormément donc c'était une vraie belle promo. On enchaîne donc avec Seth Rollins et Sami Zayn face à JD McDonagh et Dominic Mysterio, un combat qui sur le papier, je pensais allait durer 4-5 minutes, pas plus, parce que pendant le combat, on a une vraie domination des babyface. On a un Seth Rollins qui, encore une fois, montre des prises qu'il ne sortait pas depuis un long moment. Et je me dis que, on va avoir un grand Rollins à War Games. Il a envie en ce moment de montrer de quoi il est encore capable, parce que certains doutent de lui. Encore une fois, on va pas avoir ce débat-là, mais je trouve ça bête de douter de Seth Rollins vu la qualité de ses combats récemment. Mais tu sens qu'il a envie de montrer à tout le monde. Pendant ce combat, ce qui est intéressant, on a un petit clin d'œil une nouvelle fois parce que Dominic Mysterio va porter les 3 Amigos. Il faut savoir que cela faisait 18 ans hier, jour pour jour, que Eddie Guerrero nous avait quittés. Voilà, rest in peace, bien évidemment. Et on a un bon combat qui ne va bien évidemment pas se terminer parce que Damien Priest et Finn Balor vont intervenir. Disqualification. Jey Uso et Cody Rhodes vont venir aussi. Bref, bordel pas possible comme dans le main event la semaine dernière. La sécurité intervient. Adam Pearce aussi. Et Adam Pearce va prendre le micro pour dire qu'il en a tout simplement marre. Et que dans le main event ce soir, on aura Jey Uso et Cody Rhodes face à Damien Priest et Finn Balor pour les titres tag. Mais que tout le monde qui n'est pas intégré dans ce combat est banni
du ring. Et non, non, pas simplement banni du ring. Non, non, banni de l'arène, tout simplement. Ouais, bah, on a un Adam Pearce qui se concrétise réellement en tant que general manager et qui se met un peu plus en avant. Et tant mieux, c'est un vrai general manager dorénavant. On va le dire, c'est officialisé. Donc c'est bien, ce genre de décision, ça le rend en plus un peu plus sympathique aux yeux de tout le monde. Donc c'est plutôt cool. Et je trouve qu'il a une voix qui porte en plus. Et il est bon dans ces segments-là. Déjà la semaine dernière pour le War Games, il était excellent. Et là, il est encore très très bon. Rhea Ripley reste sur le ring et elle est toujours en train de parler à Adam Pearce. Elle dit tout simplement que Raw a besoin du Judgment Day. Adam Pearce ne peut pas les bannir ainsi. Bon, Adam Pearce, il en a rien à faire. On va finalement avoir Zoey Stark, la challengeuse de Rhea Ripley au Survivor Series. Stark dit que Ripley est préoccupée par les War Games, par le match pour les titres tag ce soir et par Dom Dom. Et maintenant, son titre féminin. Zoey Stark a gagné cette chance lundi dernier et bah, elle sait, Rhea Ripley, que Zoey Stark peut la battre parce que lors de Crunchyroll, eh bien, elle n'est pas passée loin de lui prendre son titre. Rhea Ripley va tout simplement lui dire qu'elle lui rappelle eh bien, son parcours, parce qu'elle a regardé son parcours à NXT, à Zoey Stark, et en un an, bah, Zoey Stark a sorti la Hall of Famer Trish Stratus, elle a battu Becky Lynch, et elle a des rivalités contre les meilleurs ici. Mais elle le dit, Zoey Stark est une future championne, mais la seule façon pour Zoey Stark de remporter un titre, eh bien, c'est d'être dans une autre division, d'être du côté de SmackDown, parce que ici, à Raw, eh bien, Mami est toujours au sommet. Elle le dit, elle peut gérer le Judgment Day, les War Games, Dundum, son titre, bref, tout, rien ne peut lui arriver. Finalement, Zoey Stark et Rhea Ripley veulent s'en mettre plein la tête, mais non, ça va pas se passer comme ça. Rhea Ripley va réussir à s'en aller. Et c'est un peu triste ce genre de promo parce qu'on voit la différence entre quelqu'un d'expérience et quelqu'un qui a des problèmes en promo. Parce que Rhea Ripley, c'est simple, c'est basique, c'est efficace, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, elle a le bon ton, elle a la bonne intonation, elle sait y faire. Et quand elle parle, le public réagit parce que ce qu'elle dit est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais il y a le ton, il y a l'envie. Zoey Stark, ça manque. Ça manque et ça, de toute façon, on en parle depuis NXT. Hein. C'est pas son point fort, les promos. Et là, ça s'est bien vu. Ça s'est bien vu parce qu'il n'y a aucune réaction pour elle. Donc ouais, elle en sort pas vraiment grandi de cette promo. Shinsuke Nakamura fait face à Otis. Un combat qui va durer 6-7 minutes. Un bon combat et surtout, le public va adorer ce combat. Le public est méga chaud pour ce match. Alors c'est un bon combat, oui, mais le public est à fond derrière Alpha Academy, est à fond derrière Otis, et c'est plaisant à voir, c'est plaisant à entendre, ça donne un combat qui est magnifié, qui est embelli par ce public, vraiment c'est assez génial. Je le disais, donc on a un bon combat, on a Otis qui va montrer sa puissance comme d'habitude, mais un peu son agilité, il va nous sortir une petite roulade à un moment donné qui fait toujours réagir, qui fait toujours plaisir. Donc ouais, on a un bon petit match entre les deux, mais Nakamura va finalement réussir à porter 2-3 Kinshasa pour gagner ce combat, donc on protège quand même pas mal Otis hein, sur ce match. C'est pas une victoire assez simple de Nakamura qui est obligé de sortir 2-3 finishes pour l'emporter. Après le combat, on a un Nakamura qui va juste mettre un petit coup un peu charrier, on va dire, un peu taquiner Chad Gable. Bon, on s'en doutait. Nakamura a battu Tozawa, a battu Otis. Maintenant, ça va être face à Gable. Est-ce que ça sera la semaine prochaine ou est-ce que ce sera lors des Survivor Series? Ça n'a pas été confirmé, mais voilà. En tout cas, on sentait que ça allait arriver et ça va arriver. Tegan Nox fait face à Piper Niven, un combat qui va durer 5 minutes. Et c'est compliqué parce que le public en a tellement rien à faire. Je veux dire, tu passes d'une très belle ambiance avec Otis, avec Nakamura à ce match-là. Waouh, c'est compliqué, très compliqué à suivre. Le match est pas terrible en plus, hein, je veux dire, il se passe pas grand chose d'intéressant. Et comme d'habitude, quand un public ne réagit pas, toi quand tu es devant ton écran, c'est compliqué, très compliqué de s'investir dans ce combat. C'est chaud, parce qu'en plus on avait une petite vidéo de présentation de Tegan Nox pour nous montrer ce qu'elle a vécu, ses blessures, etc. Donc c'est toujours cool, on a quand même un peu plus maintenant de vidéos package des superstars qui sont un peu moins connus, qui sont un peu moins mises en avant, donc ça c'est vraiment cool. Mais là le public en a vraiment rien à carrer. Pendant le combat, on va bien évidemment avoir Chelsea Green qui va essayer d'intervenir, Natalia va elle venir aider Tegan Nox.
Bon, tout ça, tout ce bordel à l'extérieur va pas profiter dans un premier temps à Tegan Nox, mais Tegan Nox, dans un second temps, va réussir à surprendre Piper Niven et à remporter ce combat. Donc, belle victoire de Tegan Nox. Battre Piper Niven en 1 contre 1, ça arrive pas à tout le monde, on va dire, ces derniers temps. Donc, c'est plutôt cool. Bon, ça va arriver, hein, ce match 2 contre 2 pour les titres tag, bien évidemment. Est-ce qu'il arrivera au Survivor Series? Pas sûr que ce soit une bonne idée, donc je préférais qu'il arrive à Raw, honnêtement, parce qu'au Survivor Series, ça va prendre du temps. Et est-ce que le public serait investi? Bah, je peux vous dire que non. Tommaso Ciampa fait face à Ludwig Kaiser. Et bah là, c'est pas le même type de combat. Là, on est sur autre chose. On est sur un très très bon combat de 6 minutes. Et là, le public va bien réagir. Là, le public va se régaler. Pendant le combat, on va avoir Giovanni Vinci qui va se faire choper en train de tricher, donc il va être banni du ring. Donc on a un match clean, propre, pendant 5-6 minutes, qui est vraiment bon. Les deux ont vraiment une super belle chimie, et j'ai envie de dire, l'alchimie générale entre Imperium et DIY est bonne, et ça donne toujours de belles affiches, que ce soit en 1 contre 1 ou en 2 contre 2, c'est toujours excellent. Et là, bah, ça loupe pas le coche, c'est vraiment excellent. C'est un bon combat de 5-6 minutes, c'est à quoi devrait ressembler un match de 5-6 minutes chez WWE en weekly. C'est exactement ça. Vraiment, c'est ce type de combat-là qu'on veut. Mais Ciampa pense être tranquille, on va dire, pendant ce combat. Sauf que, Giovanni Vinci va revenir pour s'en prendre à Johnny Gargano. Bien évidemment, Ciampa va s'inquiéter de la situation à l'extérieur du ring. Et Kaiser va en profiter à l'intérieur du ring pour remporter ce combat et surprendre Tommaso Ciampa. Cette histoire n'est bien évidemment pas terminée entre Imperium et DIY. J'imagine qu'il y aura un gros combat pour finir tout ça. Parce que finalement, on pensait que c'était fini. Ça a repris la semaine dernière avec l'intervention de Kaiser pendant le match de DIY face à Creed Brothers. Donc ça va continuer et continuer. Honnêtement, ça me va. Parce que ça permet, on va dire, d'habituer le public à DIY. Et surtout, ça nous permet de voir de très belles affiches. Donc on va pas s'en plaindre. Xia Li fait face à Indi Hartwell. Xia Li qui est dans pas mal d'histoires en ce moment. La semaine dernière, elle s'en est pris à Becky Lynch. Il y a quelques semaines, elle s'en était pris à Indi Hartwell en backstage. C'est pour ça qu'elle a ce combat face à elle. Et surtout, la semaine dernière, elle était du côté du NXT et elle était face à face avec la championne Lyra Valkyria. Bref, beaucoup d'histoires pour Xia Li. On a un combat qui vraiment... Je sais pas quoi dire, parce que on leur donne un peu de temps, mais il n'y a rien, je veux dire, il n'y a rien à dire sur ce combat. Et surtout, vraiment, c'est d'une débilité sans nom. Pourquoi? Parce que la semaine, non, c'était il y a 2 semaines, je crois, on avait eu Xia Li face à Candice LeRae, on avait eu ce final avec ce KO qui était trop bizarre, et l'arbitre, du coup, avait donné la victoire à Xia Li par KO. C'était pas bien, c'était pas bon. Et ils se sont dit, on va faire la même chose. On va donner une victoire par KO à Xia Li, parce que Candice LeRae a été KO il y a quelques semaines. Et là, c'est Indi Hartwell qui est KO pendant ce combat. Alors, ça met en avant Xia Li et sa puissance et sa ténacité, bien évidemment. Mais d'un côté, ça donne vraiment des moments, mais tellement nuls, et des matchs vraiment pas intéressants. C'est pas bon. En termes de segments, de purs moments, c'est vraiment pas bon. Finalement, après le combat, Becky Lynch va arriver et va dire... Parce qu'elle s'est fait attaquer par Xia Li la semaine dernière, que maintenant on va faire ça. Quand elle en aura envie, elle veut s'en prendre à Xia Li, mais Xia Li va s'en aller. Et au moins Becky Lynch essaye de mettre en avant des nouvelles superstars. Elle l'avait fait lors de son run de championne NXT. Elle essaye avec Xia Li, mais on part quand même de très loin. On part de très loin en termes de qualité. Désolé pour Xia Li. Et surtout, le public en a pas grand chose à faire de Xia Li pour le moment. On est... part tellement de loin, donc tout ça va être très très compliqué. The Miz fait face à Ivar. Bien évidemment, ça fait suite au match la semaine dernière qui s'est terminé de manière bizarre. Donc Ivar veut sa revanche face au Miz. Un combat qui va durer, là aussi, on est vraiment sur des matchs qui durent entre 5, 6, 7, 8 minutes. Et c'était un bon combat. Le public est vraiment acquis à la cause du Miz, et vraiment derrière le Miz, va chanter pour le Miz, va créer des yes lors des kicks du Miz. Bref, franchement, tout se passe bien pour le moment sur ce run de babyface du Miz qui a débuté il y a quelques semaines. Bien évidemment, ce n'est que le début, donc pas jugé dans son entièreté et dans sa globalité, mais en tout cas, le début est bon. Et pour ceux qui en doutaient, il arrive à avoir le public derrière lui, donc c'est quand même très positif. Et on va dire qu'il a un catch entraînant. Je pense que vraiment The Miz fait en sorte aussi d'avoir un catch qui est plus entraînant et permet au public de se mettre derrière lui. Pendant le combat, on a Bronson Reed qui
va être présent, va regarder cette affiche parce que bah lui il n'a pas trop aimé la fin du match la semaine dernière et en backstage on l'a vu pas trop être content de ce qu'a fait Ivar et donc petite tension entre les deux. Pendant le combat, donc Miz est un babyface, mais la vérité, c'est que The Miz va pas se comporter comme un babyface pour remporter ce combat. Il va profiter d'un Ivar un peu distrait et il va porter un roll-up, un tombé, en mettant les pieds dans les cordes, surtout les pieds sur la troisième corde pour s'aider, pour s'appuyer, pour remporter ce combat. Un The Miz qui est babyface mais qui triche pour gagner sous l'acclamation du public. C'est du Miz. Alors est-ce que ça peut durer? Non, je pense pas. Mais en tout cas pour ce match-là, ok. Maintenant j'avoue que dans la durée, ouais, je suis pas trop chaud. Je suis pas trop chaud pour un The Miz qui triche tout le temps. Peut-être que ça sera justement ça, son développement de personnage. Voilà, il a pas totalement changé en quelques semaines et ça montre que il y a encore du boulot à faire. Après le combat, Bronson Reed va s'en prendre à Ivar et va lui porter son tsunami, son big splash. Donc ouais, on va bien avoir une histoire entre les deux. Il y a un petit Ivar contre Bronson Reed. Ouais, ça me tente bien. Et le main event, donc, Damien Priest et Finn Balor défendent leur titre de champion par équipe face à Cody Rhodes et Jey Uso. Un match qu'on a vu et revu et revu et revu, bien évidemment, mais un combat qui va durer près d'une quinzaine de minutes. C'est un beau combat, c'est une belle affiche, mais disons que j'étais pas bouillant devant le match. Sachant que c'était pas la première fois sur ces dernières semaines qu'on les voyait s'affronter, j'avais pas forcément envie de revoir ce match à nouveau, honnêtement. J'ai envie de voir ce match 4 contre 4, mais là revoir le 2 contre 2, c'est pas forcément ce que j'avais envie de voir, honnêtement. Mais, on va pas s'embêter non plus dans la construction du combat. C'est-à-dire que vraiment, les 10 premières minutes, c'est les heels qui détruisent les babyface. Vraiment, il ne se passe absolument rien du côté de Cody Rhodes et Jey Uso. Dans un premier temps, c'est Jey Uso qui se fait dominer. Ensuite, c'est Cody Rhodes. Mais vraiment, il ne se passe quasi rien du côté des babyface. Mais pourtant, le public est investi. Le public est vraiment à fond pour le coup. Le public est à fond derrière les babyface. Donc ça, c'est une réussite. Bien évidemment, dans la seconde partie du match, Cody Rhodes et Jey vont revenir dans le combat, vont faire en sorte d'être proches de la victoire. Mais forcément, on est obligé de parler de cette fin de combat. Je le rappelle, tous les membres du Judgment Day et de l'équipe des Babyface étaient bannis du ringside, donc personne ne pouvait intervenir. Personne, sauf une personne. Parce qu'on va avoir un problème avec Cody Rhodes qui va prendre le coin du ring à un moment donné, qui va presque s'enlever, mais à l'extérieur du ring, la protection sur les poteaux va s'enlever. On a un Cody Rhodes qui est sur le côté, l'arbitre s'occupe de lui, et donc ça laisse Jey Uso tout seul. Drew McIntyre va venir, et ce qui est intéressant, c'est que plus tôt dans la soirée, McIntyre avait salué Seth Rollins, lui avait serré la main et dit « Ouais, t'as un bon champion et tu représentes bien Raw, etc. » Bref, vraiment un bon babyface. Là, il va lui porter un Claymore à Jey Uso. Jey Uso va revenir sur le ring. Victoire de Damien Priest et de Balor qui conservent leur titre. Et là, à ce moment-là, je me dis « Ok, est-ce que c'est un total heel turn ?» Dans le sens où McIntyre, depuis des semaines et des semaines, il le dit, il n'arrive pas à pardonner Jey Uso. Donc je me dis à ce moment-là, ok, on va pas sur le heel turn total parce que il pardonne simplement pas Jey Uso. Donc certes, c'est une attaque de heel, mais il n'est pas totalement heel. Sauf que McIntyre va monter la rampe tranquillement, et là, va y avoir Rhea Ripley. Et McIntyre va serrer la main de Rhea Ripley, l'air de dire, ok, on a un deal maintenant. Et McIntyre rejoint le Judgment Day. C'est assez clair, on peut le comprendre comme ça. On s'y attendait, on ne savait pas à quel moment, de quelle manière ça allait être fait. Je trouve que c'était bien fait, c'était vraiment bien fait. McIntyre qui ne dit pas un mot, j'aime beaucoup ça, très sobre dans son attitude. Et juste, on se serre la main avec Rhea Ripley, ça m'a suffi. J'ai trouvé ça vraiment top. Ce qui est intéressant, c'est que donc du côté des heels, on est maintenant 5. Du côté des babyface, on est 4. McIntyre va clairement être rajouté dans ce War Games match. Il manque une personne du côté des faces. Et vous le savez, pour ceux qui ont été spoilés et pour ceux qui ont vu ma vidéo dimanche, on peut le dire maintenant, spoiler, je préfère le préciser, spoiler, ça devrait être Randy Orton du côté des babyface. Ça promet d'être vraiment très lourd. Est-ce que Randy Orton va être annoncé la semaine prochaine à Raw ou lors des Survivor Series? Affaire à suivre, mais on le sait, ça peut être dangereux de l'annoncer
et de ne pas l'annoncer, je veux dire, au Survivor Series, parce que le public peut s'attendre à CM Punk, et si c'est Orton qui arrive, il va pas se faire huer, parce que ce sera Orton, mais il peut y avoir une certaine déception des fans de Chicago, donc affaire à suivre. Mais le Raw de la semaine prochaine va vraiment être un Raw à bien regarder. Bilan de ce Raw, on peut pas dire que c'est un Raw qui change de d'habitude. Donc pour moi, on est sur un 7 voilà, sur 10. Parce qu'il y a quand même deux belles affiches. Je trouve qu'il y a certains combats de 5-6 minutes qui passent très bien. Le Ciampa Kaiser, le Miz Ivar, qui vraiment sont des beaux combats. Même Nakamura Otis est vraiment bon. Donc dans ce type de combat qui dure entre 5 et 10 minutes, c'est vraiment ce que je veux. Le main event était bon, mais voilà, comme je l'ai dit, j'en avais un peu ras la casquette, on va dire, de ce type d'affiche-là. Mais forcément, il y a le heel turn de McIntyre. Mais en même temps, il y a les deux matchs féminins qui sont vraiment pas intéressants du tout. Donc c'est pour ça qu'on arrive sur un 7 au final, parce que il y a du bon, du très bon, il y a quand même des choses qui m'intéressent vraiment pas beaucoup et qui sont pas très bonnes. Donc on est sur un 7 sur 10, ça reste comme un show de qualité globalement. On a quand même hâte que ça se termine, toute cette histoire autour du Judgment Day, pour voir quelle sera la direction prise après les Survivor Series. Plus qu'une semaine, plus que 10 jours exactement. Et ouais, on a hâte vu ce qu'il peut se passer lors du prochain Raw et vu ce qui peut se passer lors des Survivor Series. Ouais, les 10 prochains jours vont être hyper intéressants. Bref, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut, de s'abonner. Et nous, on se retrouve bien dès demain pour ma review de NXT. Salut